Bonjour à tous, merci à toutes et à tous de nous rejoindre. C'est la reprise des cours dans le Grand Abidjan. Les élèves ont pris à nouveau le chemin de l'école hier après l'allègement des mesures sécuritaires établies par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Constat fait dans des établissements à Cocody, élèves et professeurs sont à leur poste, munis de leurs masques. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité plusieurs établissements du district d'Abidjan pour s'assurer que les mesures barrières sont respectées. En dehors des élèves, tout le monde doit respecter les mesures barrières car la maladie continue de se propager. La Côte d'Ivoire enregistre 47 nouveaux cas, portant à 2423 le nombre total de personnes touchées par le coronavirus. Suivant. Le ministère de la Santé et du Jeune public a enregistré ce jour, lundi 25 mai 2020, 47 nouveaux cas de Covid-19 sur 873 échantillons prélevés, soit 5,3% de cas positifs, 38 guéris et 0 décès. À la date du 25 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2423 cas confirmés, dont 1257 personnes guéries, 30 décès et 1136 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 24 317. Le ministre de la Santé et du Jeune public insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières, tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et du Jeune public remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Une opération de lutte antiterroriste a été lancée depuis le 11 mai par les forces ivoiriennes et burkinabè dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire et son homologue du Faso ont effectué une visite terrain dans la localité frontalière de Kafolo-Park pour féliciter et encourager leurs hommes. Abou Sanogo. Komoé 2020, tel est le nom de l'opération de lutte antiterroriste conjointement menée par les forces armées ivoiriennes et burkinabè dans le nord du pays. Une opération de sécurisation de la bande frontalière qui vise à endiguer dans la zone les trafics illicites, les braquages à main armée, mais surtout l'action des groupes armés terroristes à l'étape embryonnaire. La coordination des actions pour aseptiser cette zone en la sécurisant totalement s'avère plus que nécessaire. Au PC tactique à Kafolo-Park, un point de situation est fait sous la supervision du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Côté ivoirien, il s'agit au plus vite de contrôler la zone comprise entre l'Aliraba, Petit-Nagpou, Sikolo et Kafolo-Park. La partie burkinabé avec un bataillon basé à Banfora se devait de faire le bouclage et le ratissage du périmètre entre Wangolodougou, Yandere et Dagbendougou. Environ 1000 hommes des forces de défense et de sécurité ivoiriennes sont engagés, ainsi que de moyens aériens conséquents. Cette opération, la première du genre entre les deux armées, a remporté un succès franc sur le plan opérationnel. Les bases terroristes d'Alidougou détruites, 8 terroristes neutralisés, 24 suspects interpellés au Burkina Faso, 14 en Côte d'Ivoire, mis à la disposition des services de renseignement, plusieurs armes, munitions, clés USB saisies, appréciation d'ensemble, zone sous contrôle. Satisfaction des deux états-majors. Excellent résultat obtenu grâce à la parfaite coordination entre les deux armées. Une initiative à poursuivre. Comme eux, ils n'ont pas de frontière, ils traversent et vous ne pouvez pas poursuivre puisqu'il y a la frontière. Mais ici, les deux armées se sont rassemblées. On a essayé de monter l'opération et vous voyez qu'il n'y a plus de possibilité de s'échapper.
Et c'est ça qui nous a permis d'avoir des résultats tangibles. Nous estimons qu'aucun État ne devrait laisser une quelconque partie de son territoire être utilisée pour s'organiser, pour préparer et mener des attaques terroristes en territoire voisin ou s'y réfugier après avoir commis de tels forfaits. C'est une question qui relève de la morale. Donc cette opération conjointe nous aura permis de lever des doutes. Et au regard des résultats obtenus, nous pensons que cette zone pourra être stabilisée de façon durable. C'était un devoir pour nous de nous coordonner avec nos frères des forces armées du Burkina Faso pour sécuriser cette région. Aucune base terroriste n'existe sur le territoire ivoirien, qui a peut-être servi de zone refuge lors des précédentes offensives burkinabées. Par ailleurs, l'opération Komoé 2020 était le lieu pour les forces armées des deux pays de faire des dons de matériel aux populations. Puis le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, s'est rendu au 4e bataillon d'infanterie de Korogo, unité de soutien de l'opération en zone ivoirienne, pour une adresse à ses hommes. Il les a félicités pour leur implication dans la sécurisation de la frontière nord du pays et les a appelés à la plus haute vigilance et à la solidarité. L'ordre d'opération Komoé 2020, toujours en cours, vient révéler la volonté des forces armées de Côte d'Ivoire de prendre une part active dans la lutte contre le terrorisme qui mine le continent. Sur le continent bandit, sans surprise, le candidat du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, a été déclaré vainqueur de la présidentielle par la commission électorale burundaise. Le général Évariste Ndayishimiye, 52 ans, est crédité de 68,72% selon les chiffres délivrés hier par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il avait été désigné candidat du CNDD-FDD le 25 janvier dernier, après que Pierre Nkurunziza, arrivé au pouvoir en 2005, a annoncé ne pas vouloir briguer un nouveau mandat. Ces résultats ont d'ores et déjà été contestés. Voilà, ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Marco.